Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une recette de chapati tunisien. Donc, je vais commencer par préparer la pâte. Donc, pour ça, j'aurai besoin de 500 g de farine. Là, j'ai 200 g de semoule fine, 50 g de lait en poudre, 15 g de levure boulangère et 10 g de sucre. Là, j'ai de l'eau tiède. Bien sûr, ça dépendra de la pâte. C'est selon le besoin. Donc, j'ai ici 8 g de sel, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez remplacer par l'huile végétale ou bien mélanger les deux. Donc ici, j'ai une portion de fromage. J'ai la vache qui rit. Donc celle-ci... donc j'ai pas fait attention au gramme qu'elle a. Mais vous pouvez faire donc le fromage en portions des petites. Si vous avez des petites portions en fromage, vous mettez par exemple 3 portions. Mais vous diminuez la quantité de sel. Bien sûr, moi j'en ai diminué. J'ai mis 8 g pour 500 g de farine. Mais faudra vraiment faire attention au sel pour ne pas avoir le chapati trop salé. Donc je vais commencer par mettre donc la semoule avec la farine. Je vais mettre le sucre et la levure ensemble. Puis je vais ajouter la semoule. Je vais ajouter le lait en poudre. Le sel. Je vais mélanger tout ça. Donc on mélange avec juste une cuillère. Puis après, on mettra le récipient dans le pétrin pour pouvoir commencer à pétrir. Bien sûr, je vais d'abord commencer. Je vais ajouter le fromage et l'huile. Donc, je mets l'huile d'olive. Et le fromage. Excusez-moi. Je tiens le téléphone avec une main, donc c'est pas facile de travailler avec une seule main. Donc je mets mon récipient dans le pétrin. Comme ça. Puis je vais commencer à mélanger ça. Donc ici je vais commencer à pétrir avec l'eau tiède. Je vais mettre petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. On doit avoir une pâte assez lisse et homogène. Je pétris pendant environ 10 minutes, jusqu'à 15 minutes. Ici, j'ai la pâte que j'ai pétrie donc pendant environ 10 minutes. Maintenant, je lui ai changé de récipient huilé. Je couvre et je laisse reposer et doubler de volume et je reviendrai après pour façonner nos chapatis. Maintenant que la pâte a doublé de volume, je vais pouvoir la dégazer et pouvoir former des boules de la même taille si vous voulez, petit, moyen ou grand. Donc ici j'ai fait mes boules.
J'ai essayé de les peser, donc vous pouvez les faire de la taille que vous voulez. Maintenant, on les laisse d'abord reposer 10 à 15 minutes maximum. Puis, bien sûr, il faudra couvrir avec un torchon. Et je reviendrai après dans 10-15 minutes pour pouvoir continuer à façonner donc, ou à préparer les chapatis. Donc maintenant que je l'ai laissé reposer 10 minutes, je vais pouvoir donc étaler chaque boule à 1 cm d'épaisseur. Donc je vais les étaler toutes comme ça, à 1 cm d'épaisseur. Et à chaque fois que j'étale une, je la laisse de côté jusqu'à finir toutes mes boules. Puis au moment de commencer à les faire cuire, on va commencer par la première boule qu'on a étalée, la première. Donc, je continue. Donc, dès que je finis de les étaler, je reviendrai pour les faire cuire et vous montrer ça. Donc ici sur un tagine ou sur une poêle, donc vous mettez un peu d'huile ou du beurre. Et vous mettez, vous déposez votre pain ou votre chapati. Puis vous essayez de retourner à chaque fois, mais pas tout le temps, c'est pas comme le bat-bout. Bon, vous faites juste retourner 2 à 3 fois jusqu'à ce que ça puisse cuire des deux côtés. Et bien sûr, la pâte gonfle. Regardez. Donc, dès que vous voyez que c'est cuit des deux côtés, vous retirez. Regardez donc comme la pâte gonfle, ce qui veut dire que la pâte est bien réussie. Bien sûr, on va retourner pour que ça puisse cuire en dessus aussi. Voilà, donc dès que vous voyez que ça a une couleur assez dorée, vous retirez. Puis pour la farce, vous mettez ce que vous voulez, vous préparez ce que vous avez envie de manger. Donc ici, j'ai mis une autre à cuire. Maintenant, quand je vous ai dit, vous mettez un petit peu de beurre ou d'huile sur votre poêle ou sur une tagine. Puis vous mettez votre pâte à cuire. Et bien sûr, vous retournez un petit peu de temps en temps pour ne pas que ça brûle d'un côté et de l'autre non. Donc vous essayez de les faire cuire des deux côtés. Si vous voyez que ça gonfle, vous retournez 2 à 3 fois, puis vous laissez gonfler jusqu'à ce que ça gonfle complètement et que ça puisse cuire des deux côtés. Donc, dans une poêle, je vais préparer donc des œufs. Je vais mettre un œuf battu avec un petit peu de persil et de l'ail.
Donc, avec une spatule, je vais essayer d'arranger un petit peu les bords pour que ça soit un petit peu sous la forme des maclos ou des chapatis. Donc ici, je laisse un petit peu cuire jusqu'à ce que en dessus, ça soit moins liquide que ça. Puis je vais retourner avec la spatule. Maintenant, je vais pouvoir retourner. Comme ça. Je vais essayer de préparer quelques-unes comme celle-ci. Puis je reviens pour farcir les chapatis. Donc maintenant je vais pouvoir les farcir. Donc ici j'ai coupé les chapatis en deux, mais j'ai laissé quand même un petit que j'ai coupé, que j'ai pas coupé. C'est-à-dire je l'ai pas coupé entièrement. Je vous montre. Maintenant je vais mettre donc la sauce algérienne. Pour la farce, je vous ai dit que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc maintenant, je fais donc les œufs que j'ai fait tout à l'heure. Je vais mettre un seul. Puis je vais pouvoir mettre les autres ingrédients que j'ai préparés, c'est-à-dire un peu d'oignon, tomate, un petit peu de poulet au morceau. Voilà, un peu de poulet et donc du salami. Je l'ai coupé en lamelles. Et je vais pouvoir aussi ajouter donc une tranche de fromage. Les fromages carrés que j'ai laissé tout à l'heure, Donc j'ai rajouté du fromage. Maintenant je vais continuer avec les autres. Je vais mettre juste un petit peu de frites. Donc je vous montre une autre. Je vais commencer par la sauce algérienne. Donc c'est un mélange de mayonnaise, harissa, persil, poivre rouge, sel. Donc j'étale un petit peu sur la surface. Puis je vais mettre les œufs. Donc, puis je vais ajouter les autres. Donc l'oignon, tomate, poulet, salami et fromage. Bien sûr, vous pouvez le faire avec le temps. Par exemple, mettre du fromage, étaler du fromage sur la surface et vous remplissez avec du thon. Et je vais finir avec le carré de fromage, celui qu'on met dans les hamburgers. Et voilà, donc je vais finir avec le reste et je reviens vers vous pour vous montrer donc dans une assiette de présentation. Voilà, donc j'ai fini de remplir les chapatis en espérant que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des likes, vos avis sur les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette.